Bonjour à tous, je suis Nancy Côté et j'ai traduit un message de Lee Carroll concernant une question qui a été posée sur le cercle du 12. On a demandé qu'est-ce qu'était vraiment le cercle du 12 et voici la traduction de la réponse de Lee Carroll. Bonjour à tous, il n'est pas facile d'y répondre à moins que je n'aborde des sujets aussi bien intellectuels que compatissants. Laissez-moi vous dire que lorsque nous faisons le mercredi de guérison, que nous appelons le cercle du 12, ce que nous allons faire maintenant pendant de nombreux mois, vous pourriez penser que le cercle du 12 est un groupe de 12 maîtres et que nous nous assoyons au milieu d'eux, ce qui serait très linéaire. Ce n'est pas du tout ça. Laissez-moi essayer de vous l'expliquer. C'est une énergie. Saviez-vous que le chiffre 12 représente la structure divine de l'univers? Et c'est le cas. Laissez-moi faire une petite démonstration pour vous parler de ça. Il représente la complétude d'un ensemble, de l'ensemble du tout. Donc, tout de suite, je vais vous donner la définition du cercle du 12. Il représente la structure de tout ce qui est et la complétude spirituelle de toute chose. Je voulais juste vous faire savoir d'où ça vient et qu'il y a un peu de science derrière tout ça. Il y a beaucoup de compassion aussi derrière, mais voici une connexion que vous pourriez faire entre les points que je vais aborder. Si vous ne l'avez pas encore entendu, quand les physiciens regardent autour d'eux, quand les biologistes regardent autour d'eux et quand vous regardez autour de vous, ils découvrent que cette galaxie, cet univers, cette Terre est remplie principalement de segments de 4, 6 et 12. Il semble que toutes les structures ont ces choses en commun qui sont significatives. Peut-être même que c'est la structure divine de l'univers, à la fois macro et micro. Partout où vous regardez, vous trouvez des choses divisibles par 4 qui cumulent souvent en le chiffre 12. C'est partout, c'est la complétude du tout. Donc, laissez-moi commencer par l'histoire. C'est un bon point de départ pour expliquer le cercle du 12. Saviez-vous que les Égyptiens utilisaient la base 12 pour presque tout leur comptage et leur regroupement? Il y en a même qui pensent que les pyramides ont aussi été construites avec la base 12. Ce n'est qu'une spéculation, mais nous savons qu'ils comptaient en 12. Le calendrier Maya est très intéressant aussi pour moi. On dit que les Mayas utilisaient la base 20, mais regardez leur calendrier. Ils ont des noms amusants pour les choses. Un des noms pour les Mayas est 360 jours, un dessin animé de 720 jours. Vous comprenez ces chiffres? Il y a une raison. Un retour en arrière pour 140 000 jours. Vous avez entendu ce nombre? Un dessin animé de 57 600 000 jours calendaires, tous divisés par 4. Jetez un coup d'œil aussi au calendrier juif divisé par 4. Regardez le calendrier chinois divisible par 4. Commencez à relier les points là-dedans. Vous savez, avec les mesures métriques actuelles, il y a quelques mesures intéressantes dont je veux vous parler. En fait, nous avons encore beaucoup de ces mesures aux États-Unis. Par exemple, 16-11 dans un livre, l'Angleterre 12 pence dans un shilling. Vous vous souvenez, mes amis anglais? Une douzaine. D'où vient une douzaine? Pourquoi est-ce si commun? 12 pouces dans un pied, 3 pieds dans un yacht, puis on devient spirituel. Vous avez entendu parler des 12 tribus d'Israël? Il y a ces 144 000 qui reviennent sans cesse dans les Écritures. Les 12 disciples du Christ, 12 chevaliers de la table ronde. D'où vient cette désignation de 12? Lorsque nous semblons compter par dizaines, que dire de l'astrologie? Tout est basé sur le nombre de 12 maisons. Puis nous entrons dans l'Écriture. Et c'est vraiment intéressant. Le nombre qui revient le plus souvent dans la Bible, je dirais 100 187 endroits dans la Bible, c'est le chiffre 12. C'est un chiffre spirituel. Il signifie l'achèvement du tout. C'est ça. Encore une fois,
j'ai une petite écriture que je veux que vous lisiez. C'est une lecture pour vous. C'est dans l'Apocalypse, mais je pense que c'est Ézéchiel, un prophète juif, qui a été le premier à nommer quelque chose qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. C'est le paradis sur terre, en fait, mais il s'y réfère aussi métaphoriquement comme un endroit, et il donne les mesures de cet endroit. L'Apocalypse 21, 16 et 17. La Nouvelle Jérusalem est prête, que ça dit. 12 portes, et les murs ont 144 coudées de hauteur. La ville est de 12 000 furlongs carrés. Maintenant, soyons pratiques un moment. La physique. Combien y a-t-il de lois de la physique? Pouvez-vous le deviner? 4. Regardez quelque chose de si basique et si élémentaire comme le temps. 60 secondes dans une minute de musique. Saviez-vous qu'il y avait 12 demi-pas entre les octaves? La navigation, bien sûr, vous avez tous à faire à ce moment-là à 360 degrés dans un cercle. Ensuite, nous avons l'ADN. Devinez quoi? Combien de paires de bases? Combien de paires de bases y a-t-il? Il y en a 4. Quelqu'un a demandé pourquoi il y avait 23 paires de chromosomes au lieu de 24. Crillon dit qu'il y en a 24. Vous en avez toujours eu 24. L'une d'elles est multidimensionnelle, cette paire-là. 12 mois dans une année, 24 heures par jour. Commencez-vous à relier les points? Quand le docteur Emoto a commencé à cristalliser de l'eau pour nous et nous avons pu voir ces merveilleux clichés d'eau cristallisée, encore une fois, étiez-vous conscient? Commencez à compter les motifs. Les motifs cristallisés sont tous apparus en 3, 4, 6 et 12. Vous savez pourquoi? C'est l'ordre naturel des choses. Voici mon préféré parce que je suis un intello. Je veux que vous alliez à votre caméra, si vous en avez une, et que vous sortiez la puce. Je veux que vous lisiez le nombre. Presque tous les nombres, peu importe la taille de la puce, sont divisés par 4, 8, 32, 64, 128, 512. Pourquoi c'est comme ça? Ont-ils été conçus de cette façon? La réponse est non. Ils ne l'ont pas vraiment conçu avec ces chiffres parce que ces chiffres sont dans l'ordre naturel des choses. C'est comme ça que ça s'est passé numériquement. Et il y en a un autre exemple encore plus intello. Si vous avez un ordinateur avec un disque dur, comme la plupart d'entre vous, et un disque dur qui tourne, comme la plupart d'entre vous, si vous voulez connaître le nombre de tours par minute qu'il tourne, eh bien c'est 540, 720, tous divisés par 4. Lis. Qu'est-ce que cela a à voir avec le spirituel? Car c'est l'ordre naturel des choses. Tout est divisé par 4. Et c'est beau. C'est naturel. Le cercle du 12 est la structure divine qui est en nous tous. Les 4, les 12, les 6 qui nous entourent sont la complétude spirituelle. Le cercle du 12, donc, quand vous nous rejoignez dans le cercle du 12, vous devenez complet, entier, avec l'univers, avec toutes ces choses. C'est le cercle du 12. C'était moi, Lee Carole.